Suite de notre entretien avec Edgar Montagnier de la liste Rassemblement Carcassonne, liste Rassemblement National, pour évoquer son programme économie, tourisme, formation et pour commencer, la sécurité. La sécurité est importante, puisque nous sommes à la cité. Je peux vous citer 2-3 exemples dans mon programme. Par exemple, la présence de policiers municipaux à cheval, pour rester dans le thème. Voilà, ça c'est pour la cité. La gratuité du parking pour les employés de la cité, je trouve que c'est la moindre des choses que payer pour les travailler, surtout au prix des places. Je trouve que ça pas correct vis-à-vis d'eux. Ensuite, on pourrait faire aussi un parking sécurisé, car il n'est pas normal que des touristes qui viennent visiter notre patrimoine se fassent casser leur voiture, surtout dans un parking payant. Voilà, ça c'est le volet sécuritaire. Après aussi, il y a un petit accent qui sera mis sur la langue occitane, que ce soit pour les touristes comme pour les Carcassonnais, vis-à-vis des panneaux de signalétique, où il serait intéressant d'apporter un peu cette petite culture qui correspond à nos racines locales. Voilà. Après, comme j'ai déjà dit, bon, il y aura un gros concept pour animer la ville de Carcassonne toute l'année, donc aussi bien pour les touristes comme pour les Carcassonnais. C'est l'import du concept du parc à thème Le Puy du Fou, qui a été élu quand même 2 fois meilleur parc au monde. Donc quand même qui a fait ses preuves. Voilà, ça c'est pour à la fois le tourisme et la sécurité. Vous avez un grand plan aussi pour relier la cité à la Bastille, en dehors du plan grand site. Tout à fait. Vous vouliez aussi l'île de la cité, c'est ça, l'aménager pour en voilà, faire... alors ça va créer de l'emploi. Et aussi, voilà, donc il y a 2 projets dans ce que vous venez de citer. Il y a celui qui est connu, parce que j'en ai déjà parlé, effectivement, le pont vieux qui relie donc la ville haute, la cité à la ville basse, la Bastide, qui pourrait être une rue de commerce haut de gamme, hein, parce que nous avons déjà 2 hôtels de luxe, donc il serait cohérent de continuer dans ce sens. Ça créerait de l'emploi, ça ramènerait de la richesse, et surtout c'est une rue qui n'est pas à la hauteur ni du tourisme ni de ces hôtels de luxe, hein, qui est vraiment un coupe-gorge. Je vous invite à y passer le soir, vous jugerez par vous-même, ou à consulter les commerçants qui sont des commerçants raffinés. Et après il y avait un deuxième concept aussi qui créerait de l'emploi et encore de l'animation, toujours parce que je rappelle qu'on est une ville morte, et c'est souvent ce qui nous revient, ce qu'on entend, c'est à l'île de la Cité importer le concept des chalets de Noël, qui est pas mal, mais à l'île de la Cité, pourquoi? Car il relierait le centre-ville à la ville haute, donc ça ferait un système d'équité, d'égalité entre les deux, souvent où les commerçants de la Cité se plaignent que tous les commerces soient uniquement en ville. Ça empêcherait les nuisances sonores, car effectivement les groupes électrogènes qui créent la glace font du bruit toute la nuit, donc dérangent les gens place Carnot. Ça donnerait une place plus grande vis-à-vis de la place Carnot, ce qui éviterait de proposer des chalets que pour les copains. Et là, ça serait chaque commerce carcassonnais qui voudrait un chalet aurait son chalet. Et on importerait, en fait, si vous voulez, le concept du Barcarès, de la magie de Noël de Barcarès, où ça serait en fait une entrée fermée et payante, symbolique, 1 ou 2 euros, mais qui permettrait en fait que ce soit un autofinancement, et pas comme aujourd'hui, que ce soit que le Carcassonnais qui paye, mais tous les Audois qui peuvent s'y rendre. Et après, on peut voir sur le long terme aussi. C'est quoi le long terme? Alors, le court terme, je parlais d'opportunisme, c'est dans mon programme qui a été imprimé avant le premier tour. C'est créer, pourquoi pas, on a des quartiers, des rues entières vides en plein centre de Carcassonne. Pourquoi pas créer des quartiers de start-up avec des jeunes entrepreneurs qui prendraient des loyers modestes. De toute façon, ces devantures ne sont pas louées, donc ça peut être que des loyers modestes. Ça animerait la ville et on aiderait ces jeunes à inciter, à créer, et qui peut-être demain embaucheront à leur tour et créeront de la richesse. Voilà, ça c'est déjà du court terme. Et du long terme, c'est faire 2 écoles, puisque l'artisanat était la première entreprise de France à créer une école d'élite de métiers manuels. Métiers manuels qui ont été dénigrés par l'éducation nationale. Pourquoi pas faire venir une école des compagnons, qui est l'élite des métiers manuels? Ça formerait en court terme les apprentis de demain, à long terme les nouveaux patrons de demain qui embaucheront et paieront des impôts. Et après des métiers intellectuels, pourquoi pas faire une école de commerce? C'est des cours magistraux, ça ne coûte rien, il s'agit juste d'une infrastructure à avoir. Et ces gens-là seront les hommes d'affaires de demain. Et on garderait de la jeunesse, et on en ferait venir des autres villes aux alentours. Autre projet important pour l'économie, c'est un dossier, un serpent de mer qui dure depuis 10 ans, Rocadest. Vous, votre position là-dessus, ça crée de l'emploi? Non, ça fait que le diviser, parce que vous comprenez bien qu'on perd tous les ans des habitants, donc vous ne pouvez pas me faire croire que ça va en créer. Maintenant, le projet, il est là. Je note au passage que Xavier Bigot, donc la liste vert communiste, a fait sa campagne, et à juste titre, contre ce projet Rocadest. Il a même fait ses conférences de presse sur le chantier. Je trouvais ça bien comme idée. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une alliance avec l'instigatrice de ce projet, Tamara Rivel. Donc moi, les débats d'opinion, je suis pour. J'adore la pluralité politique. Par contre, les incohérences, non, j'en ai marre. Et les Français en ont marre des incohérences politiques. Voilà, donc le projet Rocadest, maintenant, il est là. On va faire avec. Et j'espère que nos entrepreneurs carcassonnais en feront un maximum, en évitant au maximum la désertion du centre-ville, qui est déjà un désert.
Moi, dans mon programme, il était marqué aussi que je ferai pression si je suis élu pour que chaque commerce en zone commerciale ait un doublon en centre-ville. Moi, si les commerçants des zones jouent le jeu, ça m'ira très bien. Important aussi la fiscalité. La ville de Carcassonne a voté au dernier conseil municipal la baisse de 1% de la taxe foncière. Vous, quelle est votre politique sur la fiscalité? Ça me fait rire parce que, bon, il vaut mieux rire qu'en pleurer. Effectivement, il y a eu une baisse de 1% quand on sait qu'il y aura une hausse de 2% vis-à-vis de l'État. Donc, dans tous les cas, il y a une hausse, elle sera de 1%. Donc, je suis désolé pour les Carcassonnais, les impôts locaux ne baisseront pas. Rien d'étonnant à cela. Effectivement, nous sommes engagés à baisser les impôts entre 4 et 5 points pour Carcassonne. Donc, il y a des leviers pour ça. Il y a des crédits avec des taux élevés, il y a des crédits avec des taux variables, il y a des économies à faire. Il y a 200 employés de trop à la mairie vis-à-vis d'une commune équivalente. Donc, il est hors de question de licencier qui que ce soit. La vie est assez dure, mais par contre, on ne remplacera pas des départs à la retraite, par exemple. Voilà, tous les contrats seront renégociés, tous les abonnements de la mairie. Voilà, il y a des leviers à faire, d'économie, oui, tout à fait. Arrivé 3e avec 16,5% des voix au premier tour, dans un scrutin marqué par l'abstention. Edgar Montagnier fait moins bien que Robert Morion en 2014, arrivé 2e avec plus de 21% des suffrages. Le candidat doit mobiliser son électorat, en particulier ceux qui ne sont pas venus voter au premier tour. Alors aura-t-il la capacité de rassembler dans son camp? Réponse dimanche soir.